Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette capsule vidéo, le Moment Dynamique 365, module 30, présenté par Dan Québec, votre présentateur aujourd'hui Jean-François. Le sujet de la capsule d'aujourd'hui, c'est les rôles de sécurité et les profils de sécurité dans Dynamique 365. Cette capsule s'adresse aux administrateurs Dynamique 365. Donc, lorsqu'on crée un utilisateur au niveau de Dynamique 365, on doit aussi lui assigner des rôles. À ce qu'on appelle gérer les rôles, on vient lui donner différents rôles auxquels cet utilisateur a dans Dynamics 365 et en fonction du rôle qui lui a été assigné, il y a des autorisations qui viennent aussi au niveau de la visualisation des enregistrements qui lui permet de lire, écrire, modifier ou ajouter certains éléments de Dynamics 365. Donc, allons voir où trouver ces profils, ces rôles de sécurité et comment on fait pour les gérer. Donc, vous accédez au rôle par l'onglet Sécurité dans Paramètres. Donc, lorsqu'on va dans Paramètres, ici, on choisit l'onglet Sécurité. Et là, on a le choix entre accéder à nos utilisateurs ou aller au rôle de sécurité. Donc, allons dans les rôles de sécurité. Les rôles de sécurité peuvent être assignés à un utilisateur ou bien à une équipe. Donc, on pourra avoir une équipe avec plusieurs rôles de sécurité, lui permettant de faire les tâches que toute l'équipe a besoin de faire. Et c'est plus facile de gérer aussi lorsque on ajoute un utilisateur dans une équipe, ben, on sait que les rôles qu'on attribue à l'équipe ben, vont être aussi hérités à l'utilisateur. Donc, comment on crée un rôle? Premièrement, allons voir un rôle qui est déjà créé au niveau du système, le rôle représentant. Donc, en anglais, salesperson. De quoi est constitué un rôle? Donc, ici, on a le détail du nom du rôle. Donc, comme on peut voir, c'est tous les différents éléments ici qu'on retrouve dans les enregistrements principaux. Donc, qu'est-ce qui va être autorisé au niveau création, au niveau lecture, écriture, suppression, ajouter, ajouter à, distribuer, attribuer à quelqu'un d'autre, à un autre utilisateur ou à une équipe, ou partager de l'information, des enregistrements dans Dynamics 365. On peut voir ici que lorsque c'est un rond rouge vide, c'est interdit, donc aucune sélection. Lorsque c'est un rond jaune avec le corps en jaune ici rempli, c'est au niveau de l'utilisateur. Ici, c'est au niveau de la division. La division qui va être aussi au niveau de l'équipe. Parce qu'on parle de division, ça a le rapport aussi à l'équipe. Donc, division mère sous-division, ça c'est lorsqu'on a vraiment une complexité plus avancée au niveau de la hiérarchie. Et ici, c'est au niveau de l'organisation au complet. Donc, on peut partager à tous les membres de l'organisation l'information, exemple. Donc, on peut aller voir à travers tous les différents éléments qui se retrouvent ici. On peut ajouter des fonctions. Par exemple, afficher l'audit. Si on vient cliquer sur la fonction ici une fois, on vient le remplir en vert. Ou on reclique ici, on vient l'interdire. Donc, c'est soit on l'ajoute pour l'organisation ou pas. Donc ici, exemple qu'on voudrait changer toutes les fonctions de cet item-là, ben on vient cliquer ici sur l'item. En cliquant une fois, on vient le donner vert à tout le monde. En cliquant une fois, on l'interdit à tout le monde. Mais on peut venir individuellement sur une option. Même chose ici, si on va, exemple, sur les rapports. Ici, donc, on a plusieurs options possibles au niveau des rapports. Donc, en cliquant sur chacune des options ici, pas sur chacune des options, mais en cliquant sur l'option, à chaque fois qu'on clique, on vient changer l'état donc de toute la ligne au complet. Comme vous pouvez voir, ça permet rapidement de changer tout. Et si on veut changer, exemple, toutes les fonctions pour toute la ligne, on clique sur la fonction lire, exemple, et on vient changer l'état de tous ceux qui n'avaient pas cette fonction-là. Même chose pour tous les niveaux, au niveau marketing, service. C'est le même concept à travers toutes les différentes options qui sont présentées face à vous. Maintenant, on ne viendra pas sauvegarder les modifications qu'on a faites. On peut venir créer un nouveau profil. Moi, je vous conseille de créer un nouveau profil plutôt que de modifier un profil existant. Comme ça, si jamais vous avez des problèmes avec le profil que vous avez créé, vous pourrez toujours venir retourner au profil initial. Et aussi, je vous conseille de tester vos profils dans l'environnement bac à sable plutôt que dans l'environnement production où est-ce que vous pourriez avoir des problèmes avec des utilisateurs qui sont en cours d'être utilisés.
Donc, pour créer un nouveau profil, ici, on a l'option ici d'aller lui donner un nom. Niveau 2. Venir l'enregistrer. Donc, ça ici, on viendrait créer un nouveau profil au complet. Donc, quand vous voyez, votre nouveau profil est complètement vide. Il n'y a aucun droit, il n'y a aucun accès à quoi que ce soit. Donc, vous devenez option par option. C'est toujours plus compliqué que de venir prendre un rôle qui a déjà été créé. Donc, on va aller supprimer le rôle ici qu'on vient de créer, qui est représentant niveau 2. Ici, on va le supprimer. Donc, on va retourner ici prendre notre salesperson ici. On va la sélectionner. Ici, on a la possibilité de copier un rôle. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc, vous allez copier le rôle et vous allez lui donner un nouveau nom. Donc, on va l'appeler représentant niveau 2. Et on va ouvrir le nouveau rôle copié. Donc, c'est une façon beaucoup plus rapide de venir créer un rôle. Ça va vous permettre de venir modifier seulement les nouveaux éléments que vous voudriez ajouter ou enlever à ce rôle. Donc, notre nouveau rôle ici est créé. Donc, si on va dans nos enregistrements ici principaux, dis-je bien, vous avez ici la possibilité d'aller directement modifier les éléments. Et une fois que votre profil est créé, vous pouvez venir l'assigner à un autre utilisateur ou à l'utilisateur auquel vous dédiez ce rôle-là. Donc ici, on vient enregistrer et fermer. Si on retourne ici au niveau sécurité, on retourne ici au niveau de nos utilisateurs. Par exemple, qu'on irait ici sur Nestor Wike, on irait à gérer les rôles. On a ici le rôle représentant niveau 2. Et voilà. Donc, on a pu ajouter, on a pu créer un nouveau rôle de sécurité et venir l'appliquer à un utilisateur. Donc ici, retournons dans sécurité et allons voir les profils de sécurité au niveau des champs. Lorsqu'on a vu dans la création de formulaires ou dans la création de champs, on a la possibilité d'activer la sécurité sur un champ en fonction des profils de sécurité. Donc, on peut venir ici créer un nouveau profil qu'on pourrait appeler représentant niveau 2 aussi, mais celui-là, c'est pour les champs. Donc, une fois qu'il est enregistré, on peut venir maintenant ajouter des utilisateurs qui sont membres de ce champ. Donc, on vient ici ajouter. Ce qui veut dire que maintenant, si on ajoute un nouveau champ et on active le profil de sécurité sur ce champ, il va nous offrir quel profil de sécurité on veut appliquer. On vient
appliquer le profil représentant niveau 2. Donc, seulement les représentants niveau 2 vont avoir accès à ce champ et vont pouvoir voir l'information dans ce champ. Ça vous permet de venir ajouter des fonctionnalités additionnelles en fonction du rôle de chacun des individus et de pouvoir ajouter de la sécurité en fonction des rôles, que ce soit sur les champs ou sur les différents éléments de Dynamics 365. Alors, j'espère que cette information a été utile pour vous. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour visualiser cette capsule. N'hésitez pas à nous contacter pour de la formation privée 1 à 1, pour du développement sur mesure sur Dynamics 365, des projets, des mises à jour, des intégrations que vous aimeriez faire. N'hésitez pas à nous contacter, à nos développeurs sur Dynamics 365. Ça fera un plaisir de pouvoir travailler avec vous sur ce projet. Vous avez des suggestions de capsules vidéo, de contenu que vous aimeriez voir. Vous avez des questions, vous nous écrivez à l'adresse dynamique365@commercial-dans-le-nuage.québec. Cette capsule vous a été présentée par dans-le-nuage.québec, votre présentateur aujourd'hui, Jean-François. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine.